Parce que quand on dit c'est un mauvais CEO, c'est assez compliqué à déterminer et à vraiment décrire, mais la réponse elle est souvent plus subtile que les solutions que tu trouves. Là où en fait tu peux pas demander aux gens de faire autre chose que ce pourquoi ils ont été embauchés. Et donc, ça revient au problème de ce rôle composite du CMO. C'est que le CTO ne te parlera jamais de ton positionnement, de tes funnels, de la manière dont tu vends, machin. Et celui qui a le plus tendance à être justement cross-fonctionnel par l'essence de la manière dont il fonctionne et pas par ses responsabilités, c'est le CMO. Parce que le CMO peut dire, la finance est mal gérée parce que c'est moi qui dépense l'argent de la boîte et je vois que, en fait, je croyais avoir du budget, en fait, il n'y en a pas. Donc, j'ai un œil sur la finance. Pareil pour les sales, je génère des leads aux sales. Alors, au lieu de rentrer tout de suite dans la guerre de ouais, mais vous êtes nuls, vous les rappelez pas à temps, ou que les autres disent ouais, tes leads c'est de la merde, dire d'accord, mais là il y a toujours un sujet de qualité de lead que j'envoie. Voilà. Et donc la responsabilité du CMO, c'est de faire en sorte que ce soit apaisé, parce qu'en face il va y avoir un sales qui a quand même des armées de gens qui appellent ou qui font grossir le chiffre et qui attendent par nature d'avoir des leads de bonne qualité. Donc le CMO doit avoir cette subtilité de dire ok, peut-être qu'on envoie des leads pourris, peut-être que vous les rappelez pas, on doit trouver un terrain d'entente. Tu prends tout le département de la boîte, celui qui est le plus à même de devoir bien s'entendre avec tout le monde et avoir un peu de politique, c'est le CMO.